Coucou, donc on se retrouve. C'est quoi ce coucou crié là? Je suis désolée pour mes mains, hein, vous connaissez le coloriage, tout ça. On se retrouve aujourd'hui sur un petit colis. Donc un petit colis qui vient de chez Sparks Aquarelle. Donc j'avais déjà commandé chez Sparks Aquarelle. Je vais d'abord vous montrer ce que j'avais commandé. Donc, ah mince, j'ai oublié de mettre ça dans. Vous verrez. Donc j'avais déjà commandé cette petite chose. C'était bien collé, hein. C'est moi qui ai eu un petit souci avec ma boîte. Cette petite chose. Et ça. Voilà. Donc j'avais commandé la Dot Card. Donc c'est des petites cartes sur du plexi. Avec des couleurs, enfin, des petits échantillons de couleurs de plusieurs de ces palettes. Donc c'est pour tester. Donc j'avais pris la Tutti Frutti. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal, je m'en suis déjà servi pas mal de fois. Et il me reste encore, donc pour le petit nuancier, hop, ça donne ça. Main devant la lumière. Donc ce sont des teintes, celles-ci métalliques avec quelques paillettes. Je pense que vous pouvez bien le voir dans le rose là. Donc il y a des paillettes comme ça dans toutes les couleurs et elles sont un peu jaune-verte, je dirais. Donc très sympa. J'avais commandé celle-ci qui est la palette Voyage en Grèce. Donc celle-ci, c'est juste du métallique, mais du beau métallique, hein. Voilà, voilà, ça brille bien, bien. Et j'avais commandé, je pense comme beaucoup de monde, la petite palette Ligier. Donc je m'en suis déjà servi pas mal, hein, vous pouvez le voir. Mais on peut en faire vraiment pas mal, hein. Alors ce sont des mini godets. Moi j'avais pris la petite palette avec les mini godets. Mais je pense que ça peut durer un bon moment. Et avec, j'avais reçu la petite pipette. C'est bien pratique. Ah pardon, je vous ai pas montré le petit nuancier pour la liger. Donc là, il y a du pigment métallique un petit peu, métallisé, irisé, avec dedans beaucoup, beaucoup de paillettes. Que vous pouvez le voir. Voilà. Et j'avais reçu un autre petit papier avec des dot cards, avec la couleur Rio, Acapulco et Quetzal. Ah, celui-ci est très très beau, hein. Bleu or, dire, quand on regarde dans l'autre sens, un peu sur du marron. J'adore. Donc voilà, donc j'avais déjà fait cette petite commande-là. Et pour Noël, je me suis commandé la grande. Tu peux faire la mise au point. Mais j'ai caché, vous inquiétez pas, l'adresse. Euh, je me suis commandé la grande palette de Noël. Donc on va la réouvrir ensemble. J'ai déjà ouvert en live. Et mais je voulais vous montrer exactement comment c'était. Donc déjà quand on ouvre le petit tampon, là ça devait sûrement être ailleurs, mais je l'ai mis là, oui, parce qu'il y a un scotch. Mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, autocollant Team Paillette. Désolée, mais j'ai envie de me la coller sur le front. Elle est trop trop belle. On a plein de petites découpes de Noël. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais il y en a plein, 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 plein. Donc c'est super sympa, ça habille bien le colis. Et voilà, on tombe sur ça. Donc c'est que des cartes à l'effigie de papier à l'effigie de Noël pour ces petites cartes. Trop sympa, j'adore celle-là. Donc celle-ci, ça explique comment utiliser. Si vous les retrouvez sur Instagram, je vous l'approche, n'hésitez pas à faire un petit flash QR code. Voilà. On a ici le petit mot de remerciement.
et le petit cadeau. Donc j'ai oublié de remettre quelque chose dans le petit cadeau. Donc je vais le faire maintenant. Avec vous, on va faire un tour de magie. Hop, voilà, voilà, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Donc, le petit cadeau qui se présente comme ça, donc l'étoile paillette, trop belle. Le petit cadeau, donc il y avait un petit repose-pinceau, à mon avis fait main, hein. Je pense avec de la pâte autodurcissante et de la feuille d'or. Et une petite aquarelle argentée avec des petites paillettes en bâtonnet. Alors attendez, je vais vous mettre ma main en dessous. Voilà, donc trop beau, trop contente. Et on a la petite palette et toujours la petite palette. Donc ça c'est cool. Hop. Donc la petite palette se présente comme ça. On a un petit truc en verre avec écrit Sparks Aquarelle. Et une petite breloque flocon. Je trouve ça trop trop beau. Emballé dans un petit papier et je ne l'ai pas remis dans le bon sens. Une petite boîte. Je me demande si ça c'est pas avec une Cricut. Je suis à fond en Cricut en ce moment. Je pense que quasiment sûr que le Papa Noël sera criqueté. Je pense qu'il va m'apporter une petite machine. Donc je ne pense qu'à ça. Donc je pense vraiment là que c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc je vais l'ouvrir dans l'autre sens que moi je l'ai mis de l'autre côté. Hop. Donc quand on l'ouvre, le papier noir c'est moi qui l'ai mis puisque j'ai fait mon nuancier sur du blanc et sur du noir. On tombe sur le petit nuancier donc, qui est déjà rempli parce que je l'ai fait mais normalement il n'est pas rempli. Et la palette. Donc les godets étaient beaucoup mieux installés. J'ai juste voulu serrer pour moi après remettre mes autres godets. Mais voilà ce que ça donne. Juste comme ça, on peut voir que c'est pas pailleté brillant que vous voulez. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer les petits nuanciers. Il faut que j'arrive à le prendre ma règle, à le choper. Hop. Donc nous avons la mairie. C'est comme l'argenté que j'ai eu en cadeau, sauf que c'est en doré, je vous l'avais vu. Et il y a pareil des petits bâtonnets dedans. Il y a la belle qui est un or avec des toutes petites paillettes. La Cétoine, c'est un or très pailleté, je pense que vous le voyez. Alors sur le noir, on voit pas bien les différences, mais sur le papier, on le voit bien. Qui tire sur le jaune. Il est plus jaune que celui-là, il tire plus sur l'orange. On a le tinsel, donc c'est un vert avec des reflets dorés. Le iguane, pareil, il y a du vert, il y a du orangé, du doré. Il y a beaucoup de couleurs, il ressort beaucoup plus vert là. On a le oranda, le orange qui tire vers le rose gold un petit peu. Le cannelle, la danseuse, c'est un de mes préférés. La danseuse, je vous montrerai après. Hop. La danseuse, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié. Ah non, je l'ai fait. La danseuse, ouais, il est vraiment très très beau. Je vous montrerai après, j'ai déjà utilisé sur des colos. Cupidon, un petit rose rouge avec des paillettes dorées. Le Santa, un beau rouge avec des petites paillettes rouges. Je pense que les argentés, c'est celle du Rudolph qui allait dedans. Donc la Rudolph, un rose rouge très très pailleté, fringant. Vert à paillettes, le forêt, un vert avec hérisé, peu doré. Cigale, alors celui-ci ça doit être un caméléon parce qu'il y a plein de teintes dedans, du turquoise, du vert, du orange. Le mamba, c'est un bleu. Et quand on le bouge comme ça, il fait doré, un peu glacé, j'adore.
Le toner, un bleu à paillettes toute fine qui tire un peu sur le violet, les paillettes. Eclairs, Candy, Comète, donc bleu, un peu, celui-là un peu violet rose et gris à paillettes. Le Tornade qui est noir avec des reflets bleus. Et le Fury qui est noir avec des reflets un peu rouge-violette. Ça brille pas au milieu parce que j'ai mis le doigt dedans. Et là, j'ai testé la petite étoile en bas. Je vous les montre aussi. Sur le papier noir. Et je vais vous montrer les petits tests qu'on a fait. Franchement, super beau. Je regrette pas du tout. Alors, pour commencer, j'avais un colo dans ce livre que je n'aimais pas. Parce qu'il est vert, j'aime pas le vert. Je pense que peut-être que vous le savez pas trop ici, mais donc j'ai décidé de prendre le fringant, donc celui-ci. Ah oui, je vous ai pas montré, c'est aimanté et sur le côté, on a le nom de l'aquarelle. C'est un vert, je trouve, qui tire un petit peu sur le gris, j'aime beaucoup. Donc j'ai repassé tout mon fond, que j'avais déjà fait à l'aquarelle avec, vous savez, la technique du papier sulfurisé. Enfin, le papier colle, là. On laisse poser dessus et c'est ce qui donne les petits traits. Donc là, j'ai juste remis juste dessus, tout simplement, et vous pouvez voir que, oui, 2000. Et voilà, ça perd pas tant que ça ses paillettes, sachant que j'ai pas fixé mon colo puisque j'attends de l'avoir fini. Enfin, le livre pour fixer, vu qu'il me reste plus qu'un seul coloriage à faire dedans. Donc voilà pour le fringant. J'ai aussi testé dans celui-ci le danseuse, donc sur les petits rubans là. Et la petite étoile, tout simplement, je suis venue la poser bêtement. Et c'est très mal fait, on le voit là. Et sur le dé à coudre, l'aquarelle est belle, hein. C'est ma pose qui est dégueulasse, faudrait que je... Et le danseuse, les rubans, faut voir que ça brille vraiment de mille feux. C'est un petit beige, beige rosé, vraiment magnifique. Donc voilà. Dans celui-ci, je pense que c'est tout. Dans le Sagor, j'ai essayé le Cétone. Pourquoi je vais l'appeler Cétoni? Parce que peut-être que je l'ai mal écrit. Donc, alors, j'ai pas fini les colos, je suis désolée. Il y en a partout dans mon fond. Donc, de base, j'ai mis juste du marron simplement. J'ai mis vraiment, mais quand je vous dis 4 gouttes, je prenais mon pinceau, hop, 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 et après j'étalais ma paillette. Et après, je suis revenue avec du marron plus foncé faire les petites taches. Là, je vous les ai laissés exprès une partie où j'ai pas refait de petites taches plus foncées. Où vous voyez la brillance, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà ce que ça donne. Celui-ci, il est vraiment très 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 brillant. Je vais essayer de vous montrer la lumière. Désolée, ça commence déjà à se couvrir. Il est à peine. Voilà, c'est ça brille de mille feux, ça se voit de très très loin. C'est un peu ouf. Et on a aussi sur du papier noir, puisque parce que pourquoi pas. Donc dans le Luna. Voilà. Donc je savais pas trop quoi faire et sur quel colo. Donc j'ai pris mes aquarelles. Au début, je les ai juste mis comme si ça éclatait autour. J'ai posé mon eau avec mon doigt, j'ai tapoté pour faire les petites taches. Alors faut savoir que sur ce papier là, il est un peu brillant et ça a du mal à adhérer, donc c'est normal. Enfin, c'est ce qui donne l'effet de splash en fait. Vu que ça tient pas bien, ça reste pas fixe, l'eau ça part un petit peu dans tous les sens. C'est ce qui donne cet effet-là. Donc, alors ça se voit pas de fou, mais une fois que ça a la lumière, vous voyez comme moi, la brillance est
est topissime, donc j'ai mis des pailletés, celui-là, là c'est le même. Et holographique avec des paillettes toutes fines aussi. Donc voilà. J'essaie de prendre les couleurs que, par exemple là, du vert, parce que j'allais mettre les feuilles vertes. J'ai pris du rose pour les framboises, que je vais les faire rose, du violet pour les prunes, enfin voilà. Et je suis plutôt très très contente, donc j'essaie de vous mettre un petit peu plus de lumière. Faut quand même. Il est 15 h et il faut qu'on force la lumière, quoi. Voilà, là vous voyez bien les couleurs comme moi je les vois. Donc sur du noir, sur un papier en plus, il y a un peu de mal, on voit quand même très très bien des petites aquarelles. Donc bien sûr d'autres tests, je vous en reparlerai. Mais je suis très 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 ravie. La dame qui s'occupe de la boutique est vraiment très gentille. Il y a moyen de parler, de rigoler avec elle. Enfin franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc je vous recommande à 100%. Je vais juste vous montrer comment moi je les utilise. On va reprendre une feuille. Je cherche une feuille où il n'y a pas trop de. Là, tant pis. Que je vous ai fait juste avant. Enfin, que je vous ai filmé juste avant, mais je sais pas si ça sera fait quand. Ça sera posté quand vous verrez. C'est pas grave. Mon petit pinceau. De l'eau. Je vais vous montrer avec celle-ci et celle-là. On va prendre la tonnerre là que j'aime beaucoup. Donc, je vous conseille de mettre une goutte d'eau et de la laisser activer. Et pour celle-ci, je vais prendre une grise un peu bleutée. Je ne pourrais pas décrire cette couleur, mais elle est très très belle. On attend un peu. Moi, j'utilise un petit pinceau aquarelle I Love Art. C'est la marque du Géant des Beaux-Arts, mais vous pouvez prendre bien sûr vos pinceaux à réservoir d'eau, hein. Donc, une fois que ça commence à s'activer, je joue quand même beaucoup avec mon aquarelle pour bien activer tous les pigments. Que de la paillette vienne se mettre dans le pinceau et voilà. Bien, quand je fais de l'aquarelle, généralement je viens tapoter. Je trouve l'effet plus joli. Pour mélanger, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça donne un petit effet de matière que je trouve plutôt sympa. Que j'aime pas faire juste mes traits comme ça. Vous voyez, on voit que c'est beaucoup moins pigmenté, ça me fait des traces. Là où je m'arrête, ça me fait un gros pâté. Donc je préfère vraiment appliquer comme ça. Si je veux en veux plus, bah je reviens travailler. Voilà, c'est mon petit conseil. Évitez de faire votre aquarelle comme ça. J'ai toujours tapoté et pas hésiter à, si on veut moins de pigments, à dégrader avec de l'eau. Pareil pour une pailletée, j'ai laissé agir. Bien travailler un bon moment. Hop. Et après, je vous conseille de regarder votre eau. Elle est trop belle, votre eau de rinçage. Donc je viens tapoter. Si je veux moins de pigments, hop. Là, je repousse. Des fois, ça m'arrive hein, de juste repousser mon pigment comme ça. Je rajoute pas d'eau, mais je repousse vers le milieu. Ou alors je rajoute simplement de l'eau. Et j'évite
de faire ça. Je trouve ça moins joli. Voilà. Et mes petits conseils, hein, je suis loin d'être pro, mais je pense que vous reverrez par vous-même. Je trouve ça vraiment moins beau, moins beau de faire comme ça. Et si on veut mélanger une couleur, vraiment plus facile de... Hop, allez, un petit peu. Je trouve ça plus facile de tapoter en fait pour mes... Je vais vous refaire un exemple ici. Je vais peut-être pas laisser ma goutte d'eau travailler assez longtemps, donc je vais insister avec mon pinceau. En fait, je viens gratter un petit peu le pinceau. Voilà, si je vais mélanger, je trouve ça plus simple de mélanger comme ça que comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Je reviens le plus fond. Voilà, voilà. Je vous montre une dernière fois ça de plus près. Donc, noir tire vers le bleu. Bien sûr, c'est pas sec, hein. Noir, pardon, avec les paillettes bleues. Il est vraiment très beau. Et vous voyez, je préfère largement l'intensité ici que là. Et ça m'a pas pris plus d'aquarelle. J'ai juste un peu plus travaillé différemment. Hop, et vous voyez, pareil, c'est beaucoup plus épais. Et ça me fait des traces, mais pour moi, je trouve ça plus joli cet effet de matière comme ça que là. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de vidéo plein de paillettes. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!